Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver depuis un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Je suis désolée mais le travail m'a pris beaucoup de temps et je vous avais promis que nous réaliserions ensemble ce petit album, d'accord. Bon, j'avais choisi le thème Halloween, d'accord, et du coup je vous avais dit qu'on le ferait ensemble, hein. Donc aujourd'hui on va commencer à le réaliser ensemble et puis on verra quand est-ce qu'on le terminera, d'accord. Voilà. Il y aura certainement plusieurs vidéos pour réaliser cet album. Ok. Et vous avez la description de l'album sur une autre vidéo juste avant. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était celle-ci, avec l'album que je vous présentais. D'accord. Et, euh, et donc, vous pouvez profiter de la vidéo pour voir à peu près. Il sera peut-être pas identique parce qu'il y a des choses que j'ai changées. Mais voilà. Sinon, je vais quand même me présenter parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Donc, je suis Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence. Et je suis démonstratrice depuis 4 ans. Voilà. Après, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, eh bien, profitez-en parce qu'en ce moment, Stampin' Up, ils font des super promos pour les nouvelles recrues. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez devenir comme moi démonstratrice. Parce que, bon, au départ, c'était un petit peu pour moi que je le faisais. Et puis maintenant, je me suis pris au jeu. J'adore ça. Et du coup, eh ben, je fais profiter aux gens autour de moi. Je leur fais faire des ateliers. Je leur présente les nouveaux produits. Et puis, je leur explique le fonctionnement de Stampin' Up et tout ça. Savoir que Stampin' Up, c'est quand même une grande, grande famille et qu'on peut avoir plein de cadeaux. Après, on fait qu'évoluer, si on grimpe des échelons, et au plus on prend des échelons, au plus on a des avantages, enfin voilà. D'accord. Donc là, il va y avoir du 1er au 31 mai, je crois qu'il y a, jusqu'au 31 mai, il y a quelque chose, et après il y a d'autres avantages. Donc profitez-en, contactez-moi pour toute info. Et je vous propose aussi le nouveau catalogue, je vous le présente. C'est le nouveau catalogue mai 2022 à avril 2023. Donc pour toute commande sur ma boutique, je vous l'enverrai ou il sera joint à votre commande, ça dépend. Si vous commandez avec moi ou si vous passez une commande sur internet, et ben, je vous l'enverrai. Voilà. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Oui, je voulais vous faire le petit album avec une nouvelle collection et je pensais que la collection que j'ai prise était une nouvelle collection qui était restée au catalogue. Mais non, en fait, elle est partie du catalogue. Donc, c'est avec une ancienne collection. Mais vous allez voir que cette ancienne collection, elle est super jolie. C'était la collection... Bon, normalement, c'est pas celle que j'aurais voulu prendre, mais bon. Je pensais qu'elle y serait encore au catalogue. Et c'est la série Jardin, Croquis du Jardin. Voilà. Ça, c'était dans l'ancien catalogue. Et aussi, également, vous avez toujours ce petit catalogue qui est valable jusqu'au mois de juin. Alors n'oubliez pas de passer commande avant le mois de juin parce qu'après vous n'aurez plus rien. Il va jusqu'au fin juin, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais 30 juin. Voilà. Vous avez jusqu'au 30 juin pour commander sur ce petit catalogue-là. Allez, on va s'y mettre. Je vais tourner la caméra. Je vous représente une nouvelle fois le tuto, enfin l'album. Comme ça, au moins, vous aurez une idée de ce que vous aurez à la fin. Et ensuite, on attaque. D'accord? Allez, à tout de suite. Je tourne la caméra. Alors, je vous représente enfin l'album que je vous avais proposé, que je vous propose de faire. Donc, c'est celui-ci. On a des pochettes de plus ou moins grande taille, d'accord. On en a une là également. Là, c'est pour mettre une photo. Donc, on peut glisser une photo, hein. Ah oui, sauf que je me suis trompée, j'ai fait l'ouverture en bas, d'accord. Tac. Ça, c'était mon prototype. Alors, du coup, après, j'ai amélioré, hein. Ensuite, vous avez cette pochette là, vous pouvez mettre des photos également. Vous avez celle-ci. Hop. Alors moi j'ai décoré, hein, des choses, j'ai mis des tags. Ah oui, il y a une surprise pour la pochette, parce que la pochette là, elle aura changé, vous allez voir. Je pense que vous allez adorer. Hop. On a encore une pochette là, hein. Ah, tac. On peut mettre des photos. D'accord.
On a encore des pochettes là. Alors ça c'est toute la déco avec un ancien papier aussi. Là on peut mettre une photo également, on peut glisser une photo. On a encore une pochette. Hop, comme ça. Après si vous voulez mettre des bordures, des décos différentes et tout ça, vous n'hésitez pas, hein. Moi je vous le montre comme ça, mais après vous pouvez l'améliorer si vous souhaitez l'améliorer. Là ça fait un peu comme une cascade. D'accord? Voilà. Donc celui-ci n'avait pas de fermeture, mais on va en mettre une sur l'autre. Ça me fait penser qu'il faut que je sorte le ruban, j'ai oublié. Donc je vais le sortir maintenant parce que le ruban, on va en avoir besoin dans pas longtemps. Allez, je sors le ruban et on s'y met. Voilà, j'ai trouvé mon ruban vite fait là. Et puis c'est bon. Allez, pour la couverture, il nous faut des cartonnettes. Alors, moi j'en ai pris 4, d'accord? Parce que j'aime bien quand c'est doublé en fait. J'aime bien quand c'est épais moi. J'aime pas quand c'est tout mou. D'accord? Alors les cartonnettes, il faut qu'elles mesurent 18 de hauteur par 19 de largeur. D'accord? Vous avez vu, il y a des flèches. Hein, 18 par 19. Hop, 19 c'est la largeur. D'accord? Ça, c'est mes couvertures pour mon papier design. Donc ça, on s'en occupera après. Je vous donnerai les mesures après. Dans l'immédiat, on ne va pas s'en servir. D'accord? Alors, on va commencer par coller. Ah, pardon. Et il nous faut aussi un morceau de 8. J'ai pas mis la taille. 8 par 18. D'accord? Celui-là fait 8 cm fois 18 cm. Et on marque un pli à 2 cm d'un côté et à 2 cm de l'autre. D'accord? Vérifiez que vous êtes bien dans l'axe parce que sinon on va avoir des soucis. Alors, je vais commencer par coller. Il me manque un morceau là, je ne sais pas où il est passé, ça m'embête un peu. J'avais un morceau, pas mince. J'avais coupé un autre morceau pour durcir ma cartonnette là, et je me rends compte que je ne l'ai pas. Alors, je vais regarder s'il n'est pas resté dans la pochette, parce que si ça se trouve, il est resté dans la pochette. C'est peut-être embêtant si on l'a pas. Oh non. Bon. C'est pas très grave, je crois que je vais en recouper un, et puis comme ça on va le retrouver. Hein. On va en retrouver un autre, c'est pas grave. Allez, je vais en couper un autre morceau, donc du coup, je vais prendre là-dedans. Alors, par contre, ça, ce sont... On va commencer par coller nos couvertures, d'accord? Comme ça sera fait. Donc, 18 cm de haut par 19 de large. Hop, on va coller nos couvertures. Comme ça sera fait. Alors, je vais faire les fonds de colle. Celui-là, apparemment, il est mort. Et celui-là, bon, il me paraît plein quand même. Voilà, il me paraît un peu plus plein. Voilà. Alors, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. 18 par 19, d'accord? Ensuite, on colle nos deux. Donc, moi, j'en ai pris deux, hein, parce que voilà, je voulais que ça fasse... Ça, c'est des cartonnettes style... si vous voulez savoir d'où elles viennent, ce sont des styles boîtes de céréales, boîtes de médicaments. J'ai travaillé dans une entreprise où ils faisaient plein de boîtes et les cartonnettes, en fait, et ben, j'en ai récupéré quelques-unes. Donc, du coup, je m'en sers. Voilà. Mais sinon, vous pouvez prendre des boîtes de céréales, ça fait très bien l'affaire. Ou sinon, quand vous commandez du super beau papier chez Stampin' Up, du papier brillant, design, le magnifique papier, là, ils sont souvent livrés avec des cartonnettes pour les protéger, en fait, au fond. Et donc, vous pouvez prendre ces cartonnettes-là. Après, chacun est libre de prendre ce qu'il a envie, hein, d'accord? Moi, je prends ça parce que j'estime que ça m'arrange bien. Donc, voilà, je prends celle-ci. Ah oui, alors par contre, juste une toute petite seconde, je vais couper le son du téléphone. Voilà. Et celui du portable aussi, parce que après, je suis embêtée.
embêté. Voilà, on laisse sur vibreur, comme ça on n'est pas embêté. Hop, voilà. Donc là, moi, j'ai mes couvertures, d'accord? Ah, j'ai fait une boulette. Ah, bah déjà, j'ai commencé à faire une boulette. Alors en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça vient se caler là-dedans. Alors vite, faut que je colle, parce que la colle, elle prend vite. Hein. Bon, bah c'est mort, c'est pas grave. On va venir la coller comme ça, du coup. Hein, on va coller ça comme ça. Voilà. Hop, un morceau de chaque côté. Je prends un nouveau tube de colle parce que le mien est malade. Voilà. Allez, on va coller comme ça. Je vais mettre de l'autre côté, je crois que ce sera plus simple. Par contre, il faut que j'essuie parce que j'ai mis de la colle et que... Voilà. On va coller comme ça. Ouais, d'habitude, je colle entre les deux cartonnettes, mais là, j'ai oublié. Donc voilà, je dois rattraper ma bêtise. Et vu que la colle avait bien pris, parce que pour dire qu'elle colle super bien, cette colle, pour faire des albums, je pense qu'il n'est pas mieux. Hein. Désolée si vous voyez mes cheveux. Hein. Voilà, donc ça va nous donner ça. D'accord. Bon, on va laisser à plat pour l'instant. Alors en attendant, je vais aller couper ma petite bande parce que je voulais doubler là aussi. Mais je ne vais pas doubler à fond parce qu'après ça va coincer au moment de plier. Donc il me faut une règle. Alors, une petite règle. Alors, là normalement j'ai 4 cm, d'accord? Mais moi je vais prendre 3,6. Comme ça me laisse une marge entre les deux pour pouvoir... Donc il vous faudrait environ 3,6 par 18, d'accord? La hauteur c'est 18, donc je vais prendre 3, je vais couper à 18 là. Voilà, par 3,6 cm. 18 cm par 3,6 cm. Voilà. Ah, si ça bouge, c'est pas bon. Alors après, ça c'est, vous pouvez l'offrir ce petit album, parce que pour la fête des mères, entre autres. Mais il sera peut-être pas fini ce week-end, on verra. Voilà. Alors, je suis désolée, il y a des poils de chat partout. Mais c'est parce que mes félins sont en train de perdre tous leurs poils. Et c'est pas génial. Donc voilà. Après, quand vous refermez, là, vous pouvez refermer sans problème. D'accord? Il n'y a rien qui vous gêne. Donc, voilà. Ça y est, j'ai les doigts pourris. Ça, c'est la colle. Voilà. Donc, en fait, après cette bande de 3,6 par 18 cm, vous la prenez. Hop. Et vous venez la coller ici. Et moi, je m'essuie les doigts parce que j'aurai les doigts tout collants. Voilà. Essayez de la centrer de manière... Enfin, si vous faites comme moi, après, chacun fait la couverture comme il veut. Hein. Le tout, c'est qu'il faut un morceau de 18 de haut par 19 de long. Et là, un morceau de 8 par 18 qu'on va plier à 2 cm et à 2 cm. D'accord? Voilà. Comme ça, si on fait comme ça... Mais je pense qu'on va pas faire comme ça. On va faire plutôt comme ça. D'accord? Alors ensuite... C'est blanc sur blanc, c'est pas évident. Alors ce que je vais faire, ouais mais là je vais coller mon papier. Ensuite il va me falloir 2 feuilles A4 d'une couleur, celle que vous voudrez, hein, celle qui sera accordée à votre papier, d'accord? Que je vais venir coller ici. Une là. Et une là. Donc là je vais peut-être pas non plus... Je vais coller par là, d'accord? Ensuite je viendrai recouper l'excédent, ce qu'il y a en plus, d'accord? Donc
Alors, je vais commencer par ce côté-là. Je sais pas si je mets pas le ruban. Non, je vais pas mettre le ruban parce que c'est pas maintenant qu'il faut le mettre le ruban. Quoique. Non, j'ai une autre idée, on le fera après. Je vais vous expliquer. Donc là, je vais commencer à coller. Ouais, je me remets encore de la colle plein les doigts. Donc là, je commence à coller sur ma feuille A4. Vous y voyez là? Voilà. Donc là, je colle sur ma feuille A4. D'accord? Je laisse un petit peu de chaque côté dépasser. Vous essayez de centrer parce que après, c'est pour les rabats. Pour coller les rabats tranquillement sans se casser la tête. D'accord? Hop, je vais prendre mon plioir pour bien étaler. La caméra, elle est peut-être pas assez haute, mais si, je peux la monter. Ouais, mais après, je peux pas l'incliner, donc ça va être chaud. Voilà. Si je la monte plus haute, je pourrais pas l'incliner comme je veux. Là, vous y voyez bien, c'est bon. Voilà, mon premier côté est collé. Ensuite, je vais prendre de la colle. Je vais la mettre là, dans cette partie-là. Voilà, je vais venir la coller. D'ailleurs, je vais prendre mon plioir et je vais plier mon papier en même temps, parce que sinon... Voilà. On plie un petit peu là pour arrondir l'angle. Hein. D'accord. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller l'autre partie. Je vais d'abord coller ce papier-là. Alors, c'est du pétale de rose, hein, le rose que j'ai pris. D'accord. La colle, je vais la laisser coucher parce qu'à chaque fois, je passe mon temps à secouer. Voilà, donc, hop. Pétale de rose, c'est un rose très pâle. Hein. D'accord. Alors, ensuite, on vient coller là. Hop. Ouais, sauf qu'il a un peu bougé, mais c'est pas grave. C'est pas droit, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, à la fin, le résultat sera le même. Hein. D'accord. Hop. Et là, je vais venir, pareil, plier un petit peu pour arrondir et pas trop faire tirer mon papier. D'accord. Voilà. Là, mon papier va pas trop tirer. D'accord. Ensuite, hop. Et après, quand le papier tire, c'est autre chose. Hein. Voilà, on est bon. Comme ça. Ensuite, donc, je vais couper la partie là que j'ai en trop. Donc, moi, je coupe comme ça. Hein. Vite fait. De toute façon, cette partie qui là, elle sera cachée. D'accord. Je vais marquer mes plis à ce niveau-là. Avec mon plioir. Hop. Vous allez voir qu'il n'est pas très compliqué cet album à réaliser. Hein. Je marque. Ah non, j'ai fait une bêtise là. Attendez, il me faut mon angle. Là, parce qu'il faut que je coupe ça, cette partie-là. Et il me faut bien entendu un cutter. Alors, est-ce que j'ai un cutter par là? Je crois que j'en avais un. Dans mon sac que j'amène au jardin, parce que quand il fait beau, et ben je scrape au jardin. Comme la semaine dernière, le week-end dernier, qui faisait beau. En préparant l'album, je l'ai fait au jardin parce qu'il faisait super beau. Voilà, on coupe les angles, hein, d'accord. Là, on fait pareil. J'aime pas trop me servir des cutters, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Surtout que celui-là, il coupe super bien. On vient couper celui-là également. Et celui-ci. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas 3000 vidéos hein, pour vous présenter cet album, parce que j'aime pas en faire plusieurs pour présenter quelque chose. Je cherche ma poubelle.
parce que après ça devient trop long. Mais j'espère que je vous comprendrai bien mes explications. D'accord? Donc là, on rabat. On va faire pareil de ce côté-là. Avec notre plioir. Et là, on va faire pareil. Alors, je ne vois pas l'écran correctement parce qu'il y a une notification de Avast qui me casse les pieds. Hop, voilà. Je veux dire, j'allume peu mon PC, je me sers surtout de ma tablette et de mon téléphone. Alors, on va commencer à coller. Alors, je vais commencer par là. La colle est neuve, elle coule pas, ça c'est un truc qui m'énerve. Hop, on met la colle tout le long là. Et puis on vient coller. On vient rabattre avec le plioir. D'accord. Pour bien marquer les plis. Et ensuite, moi je viens passer une lingette sèche. Ne jetez pas vos paquets de lingettes quand ils sont secs. Vous voyez, j'en fais du recyclage. Je marque mon pli là pour pouvoir plier après tranquillement. Hop. Voilà, je vais plier, je vais coller celui d'en bas. Alors par contre, un plioir en os, j'en avais un deuxième qui était plus fin, il me semble, parce que celui-là me paraît quand même épais. Alors, on va regarder dans ma trousse. Il me semble que j'en ai un autre. Ouais, j'ai celui-là, mais je suis pas sûre que celui-là ce soit le mieux en fait. On va voir. Je le trouve un petit peu raide celui-là quand même. Voilà. Ah punaise, voilà pourquoi je voulais pas prendre celui-là, parce que je savais qu'il allait se passer un drame. Et bah tant pis, on va laisser ça comme ça. Allez, et puis de toute façon, en pliant ça démarre pas. Oui, ouais, c'est bon. Je peux pas mettre le PC au-dessus parce que j'ai pas la place de le mettre. Je peux le mettre qu'à côté de moi et c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tant que vous voyez, c'est ce qui compte. Voilà, je colle avec ma lingette. Voilà. Là, je rabats pour voir si c'est bon. Vite fait. Là, ça peut être que bon. Parce qu'étant donné qu'il a craqué le papier. Et j'aime pas quand ça fait ça, punaise. Voilà. Aïe. Alors là, il va falloir que je recoupe un peu parce que je vois que mon pli n'est pas top. Hop, ça donne quoi? Ouais, j'aime pas trop ça. Hop. Et là, ça fait pareil. Ouais. Et là, ça fait pareil. Voilà, là on est bon. Plus joli. Alors j'ai les doigts tout plein de colle de nouveau. Hein. Puis vu que la colle elle colle bien, je ne lis pas. Quand on reste sur les doigts, c'est pratique. C'est terrible. Voilà, là on est bon. Et là on n'est pas bon non plus. Parce que c'est. Je comprends pas pourquoi elle a coupé trop loin. Peut-être parce que j'ai mal incliné tout simplement. Voilà. Et là on va coller nos bords. Alors là la couverture elle est. On peut dire qu'elle est faite. Hein. Enfin, grosso modo elle est faite en gros quoi. Voilà. Par contre, je vais surveiller le temps parce que je m'éclate à faire ça, mais faut pas que ça dure 10 ans non plus. Hein. Parce que vous, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, à moins que vous vouliez prendre le tuto. Ça, c'est la tranche intérieure. Le tuto vraiment pour de vrai. Donc, voilà, on a fait ça. Ça, c'est fait.
D'accord, la couverture est faite. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coller la tranche intérieure. D'accord. Donc la tranche intérieure. Et puis c'est bon. Ah mais attends, j'ai pas coupé l'intérieur là. Si. Donc la tranche intérieure, elle fait 8 cm par 18. On vient la centrer. Hein. Elle arrive à fleur, hein, comme ça au moins. Quand on s'est raté, c'est pas très grave. Hein. Ok. Après, je vais aller me laver les mains parce que la colle, elle m'a mis ça m'a mis des traces de partout. Et que c'est pas génial, hein. Franchement. Donc là, 8 par 18 pour ma tranche. Hop. On essaie de centrer au maximum, comme ça au moins on est bien. Voilà, et puis je vais marquer mes plis aussi, parce que ça c'est important. Donc une fois que vous avez posé votre papier, vous marquez vos plis. Hein. Voilà. On passe plusieurs fois, on appuie bien. On fait attention de bien prendre le bord du plioir. Ouais, le truc c'est qu'il est plein de colle. De bien prendre le bord du plioir de manière à ne pas déchirer notre papier à l'intérieur. D'accord? Je n'ai pas pris la pointe, vous avez remarqué. Je prends simplement le bord. Hop. Comme ça. Et ensuite, voilà. Bon, normalement, il ne faut pas le faire ça. Hein. Vous attendez que ça ait bien séché. Vous marquez bien vos plis. Et vous laissez sécher. D'accord? Donc voilà, ça c'est fait. Je vais aller me laver les mains. J'en ai pour 2 petites minutes. D'accord? Voilà. J'ai lavé mes mains. Ça pègue un peu encore, mais c'est pas grave. Alors là, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire le trou pour le ruban. D'accord? Alors, vous pouvez prendre la cropadille. C'est quoi une cropadille? Je vais vous montrer. C'est un engin comme ça, donc en fait qui sert à faire des trous, à mettre des pressions. Les trous, on peut les faire, on les fait avec cette partie-là. Hop, on vient percer. Mais moi, je ne vais pas faire avec la cropadille parce que j'ai trouvé une pince sur internet que j'adore, avec laquelle je mets mes... Ah mince. Avec laquelle je mets mes rubans. J'aime beaucoup cette pince. C'est ma soeur qui m'a fait découvrir. Et du coup, je fais mes trous avec ça. Si vous n'avez pas de cropadille, je vais vous montrer un autre outil de manière à pouvoir percer vos trous. Vous avez cet outil-là. Voilà. Vous avez aussi ça. Donc avec ça, vous pouvez également percer des trous. Voilà. Moi, j'ai ça. En fait, elle ne me perce pas des trous ronds, elle me perce des trous larges et longs. D'accord? Je vais vous montrer. Alors, ce qu'on va faire, on va mesurer le milieu de la page. Donc, on sait que la page, elle fait 18 cm. D'accord? On mesure le milieu et en fonction du trou qu'on veut faire, et ben moi, alors, mon trou, il mesure environ, il fait 1,5. D'accord? Donc, moi, il fait 18 divisé par 2. Alors, on va faire 18 moins 1,5, ça nous fait 18 moins 1,5. 18 moins 1,5. 18 moins 1,5 égale divisé par 2, ça fait approximativement 8,23. Hein, d'accord? 8,25. Donc moi je vais aller à 8,2. Je vais prendre un crayon à papier. Bon, c'est pareil, c'est tout dans ma trousse. Hein. Je passe mon temps à chercher, mais en fait, c'est tout là. 8,2, 8,3 par là, d'accord. Je vais les faire un trait, là. Et là, je vais les faire pareil. D'accord. Hop. Donc, je vais marquer mes traits.
Je vais prendre ma petite perfo. Je le fais maintenant parce qu'après je vais aller coller mon papier, je vais coller mon ruban. Donc ma perfo, je vais l'aligner au trait que je viens de faire. Là, vous voyez, j'ai un trait. Hop. Et je vais couper. D'accord? Mais en fait, c'est peut-être pas là qu'il aurait fallu que je le fasse. Et après. Mais non, parce que je vais coller mon ruban maintenant. Non, parce que je vais... Si, je vais coller mon ruban maintenant. Donc... Voilà. Hop là. Voilà, j'ai percé mes deux... Hop. Hop. Alors, il n'y a rien qui est sec encore. C'est pas complètement sec. Mais est-ce que je peux... Oui, je peux plier quand même. Alors, je vais quand même étaler parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Il y a de la colle sur mon truc. Voilà. Voilà. Donc là, on est mieux déjà. D'accord. Là, c'est mieux et là, ça l'est moins. Alors, pourquoi il n'est pas collé de ce côté-là? Il n'a pas plaqué. Ouais. Là, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Si je mets un petit point de colle, on est bon. Voilà. Tac. Alors, pourquoi j'ai fait mon trou maintenant? Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que maintenant, je vais... Bon, je vais mettre mon ruban. Mais il faut que je trouve un moyen pour pouvoir... Donc, je vais couper mon ruban. D'accord? Je crois que c'était 20 cm le ruban. Je ne vais pas dire de bêtises. Hop. Voilà, c'est 20 cm. Donc, c'est 25. Parce que si je mets 20, je mets 5 à l'intérieur, admettons, il faut que ce soit 25. Ah oui, mais attends, si je le coupe pas, ça va pas le faire. Hop. Donc, voilà. Comme ça. Je vais faire pareil. Alors, j'ai pas pris de ruban Stampin' Up, je suis désolée. Prenez le matériel que vous voulez. Hein. Si vous manque quelque chose, vous n'hésitez surtout pas à me demander. Si vous voulez des renseignements pareils, hein, ce n'est pas un problème. Voilà, donc après je passe mon ruban là. Et je vais mettre du double face pour tenir mon ruban. Je n'avais rien préparé, donc évidemment, il manque du matériel. Donc là, je vais mettre du double face. Hop. Tac. Je vais les recoller. Ah, je vais prendre mon touche à tout là. C'est pas le bon embout. Allez. J'adore mon touche à tout parce que rien que pour ça, alors il vous sort de la misère. Voilà. Hop, je colle ça et ensuite je vais en mettre d'autres morceaux pour maintenir correctement en attendant de coller ma page. D'accord. Voilà. Ce qui fait que là, vous avez votre bout de... Il y a juste quand je vais coller cette partie-là, qu'il va falloir que je prenne en compte ma couverture, qu'il va falloir que je prenne en compte et que je vienne couper. Enfin, je le marque maintenant en fait. Parce que sinon je ne pourrais pas le couper. Ouais, on va le marquer maintenant. Comme ça, je pourrais le couper après avec ma pince. Hop. Et hop. Tac. Ça, c'est fait. Et là, il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté. En fait. Comme ça, tout à l'heure, eh ben, j'ai pas besoin de me casser la tête. Là, j'ai positionné mon papier. On est bon. Voilà. Mon papier est positionné. Comme ça, je le positionne. Et tout à l'heure, eh ben, j'ai pas besoin de... Voilà. Comme ça, j'aurais fait mon trou après. Alors, on dit que ça, c'est la gauche et ça, c'est la droite. Alors, je vais mettre un G là. Et un D là. Voilà. Comme ça, on sait que c'est la gauche et la droite. Voilà. Ok. Ensuite, alors,
Maintenant qu'on a... Ah non, pardon, on a oublié de mettre le deuxième ruban. Donc on va mettre le deuxième ruban. Hop. J'espère que je vais pas trop vite. Hein. Voilà. On n'a pas besoin de prendre des morceaux si longs, hein. C'est moi qui exagère un peu. Ah oui, par contre, il y a un morceau que je mets toujours, c'est là au bord. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Voilà pour notre couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on a quand même bien avancé. On en est à 35 minutes, ouais. La couverture en 35 minutes. Ok. Alors maintenant, on va faire, je vais vous montrer. On va faire cette partie-là. D'accord? Alors pour cette partie-là, il faut que je retrouve couverture de droite. C'est ça. Ah non, ça c'est la dernière. Donc c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Page 3. Et ça, j'ai pas marqué ce que c'était. Page 2. Page 2. Ouais, il me manque un morceau, c'est pas l'histoire. Page 1 dos, page 1 face, ouais. Page 2 face. Page 2 dos, page 3 face. Page 3 dos. Ah, couverture droite. Et bien alors ça, c'est couverture. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas marqué? Et bien c'est celle-là que je cherche. Voilà, très bien. Donc on va faire ça. Alors bien sûr, je ne mettrai peut-être pas les tags. Hein. Je vous laisserai les mettre vous-même. Je vais vous montrer. Je vous donnerai peut-être les mesures par contre parce que ça peut être sympa. Là, on met ce qu'on veut après. Hein. D'accord? Donc on va faire cette partie-là. Allez. Pour faire cette partie-là, il nous faut ça. Donc un morceau de 20 par 13,5 avec un pli sur les trois côtés à 1 cm. Ça fait une pochette. D'accord? Voilà. Donc je prends ma pochette. 20 par 13,5 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Je ne veux pas celui-là. Voilà. Je fais mes 3 plis de chaque côté. Voilà. Et je viens coller. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je n'ai pas coupé le fond. Ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais dû couper le fond. Alors même si le fond il est tout rose, c'est pas grave. On va couper un fond parce que, étant donné qu'il y a mon ruban et que l'autre j'avais pas ce problème parce que le ruban n'était pas comme ça, je vais couper un fond rose de, je vais vous dire ça. Bon, mais où ma règle? Je viendrai que tout à l'heure elle a disparu. Pas vrai ça. Je vais donc couper un fond de 17,5 de haut par 18,5 de large. 17,5 de haut par 18,5 de large. D'accord? Ça va nous faire ça. Alors, je vais prendre du papier rose. Il m'en reste. Il m'en reste. Il m'en reste. Voilà. 6,5. Par
13,5. Oups là. Voilà. Cette partie-là, je vais la prendre. Ah ben, je cherchais ma règle, c'est bizarre, je vais la retrouver. Cette partie-là, je vais venir la coller ici. Ici. D'accord? Ça cachera certaines choses parce que je veux pas qu'on voie la... Enfin, je veux pas que en mettant des choses dans la pochette, on soit confronté à des bouts de scotch. Voilà. Donc, hop, hop, et hop. Voilà. Je vais mettre ma colle. Alors j'ai une habitude, c'est de mettre vraiment de la colle aux quatre coins là, de ce que je colle, parce que moi je suis sûre que les coins ils sont collés. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et là je viens centrer comme ça, au moins dans ma pochette, ce que je vais mettre ne sera pas confronté au scotch du double face, parce que si ça vient coller après les photos et tout ça, c'est pas génial. Bon, bah, je crois que je prendrai la colle, la gomme à colle. Voilà, comme ça c'est collé. D'accord? Ensuite, je vais venir coller ma pochette. Tac. Je prends ma pochette, donc ma pochette de 20 par 13,5 où j'ai fait mes 3 plis de chaque côté, où j'ai biaisé les côtés. D'accord? Je la prends. Ouais, ça c'est ballot parce que si ça colle à l'intérieur, ça va pas le faire par contre. Hein. Hop, faut surtout pas que ça colle à l'intérieur. Donc je me colle. Hop, je colle mes 3 côtés. Voilà. Tac. Ça, je viens le positionner ici. Alors, l'ouverture à droite, hein, d'accord? On colle à gauche et l'ouverture à droite. Voilà. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mes petits morceaux de... Alors, j'avais un autre morceau qui est là. Qui est là, qui est là, qui est là. On va coller... Cette colle, elle est horrible. On va prendre un morceau de 14,2 par 6 cm. Et sur les 6 cm, on va faire un pli à 1. Ah non, en fait, non, je vous dis n'importe quoi. 14,2 par 6 cm et on fait un pli à 1 cm sur les 3 côtés. D'accord? Vous allez voir qu'une fois que vous avez préparé tout votre travail et que vous voulez assembler votre album, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique, plus rapide. Hein. Moi, je mets plus de temps parce que je vous montre en même temps et heureusement, je vais pas trop vite parce que sinon, vous n'arriverez jamais à suivre. Et ma pochette, je viens la coller ici. Tac, comme ça. Voilà, attends. Voilà. À fleur en bas et centré là. D'accord? Alors par contre, il y a un truc qui me paraît bizarre là. Pourquoi c'est plus grand? Pourquoi c'est plus grand? Non, c'est bon. Regarde, celle-là, c'est celle qui va derrière, je pense. Avec ça. Toi, tu restes par là. Hop. Donc après, vous allez en couper deux de 14,2 cm par 5 cm. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté sur les 14,2 cm. D'accord? Allez, hop. On marque les plis. Vous pouvez
Vous avez encore le temps de, de recopier, hein. Si vous n'avez pas vu, c'est marqué dessus. J'ai fait exprès de tout marquer dessus, de toute façon. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher mes mesures. Et puis pour vous, c'est plus pratique parce que c'est en évidence et vous pouvez regarder. D'accord? Voilà. Pour celles qui veulent venir faire un atelier avec moi, il ne faut surtout pas hésiter parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en atelier aussi. Sur 2 ou 3 ateliers. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire en atelier. Donc nos deux de 14,2 par 5 cm, ils vont en haut. Et celui de 14,2 par 6 cm, il va en bas. D'accord? Parce que c'est le fond de la pochette. Ça, ce sont des pochettes qui ne sont pas fermées. D'accord? Voilà. Oui, et donc j'étais en train de dire pour celles qui veulent venir faire des ateliers pour avoir des explications plus claires et plus représentatives, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, je peux me déplacer également, d'accord? Et on peut faire des ateliers ensemble. Si vous avez envie d'inviter des amis pour faire cet atelier, vous pouvez. Hein? Il n'est pas réservé uniquement à mes clientes, hein, il est réservé à tout le monde. Hein, je peux venir pour tout le monde, d'accord? Et puis voilà. Donc on fait un atelier à plusieurs. Alors après, j'ai pris ce morceau que je vais venir glisser là. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis embrouillée. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, là, il est où mon morceau? Celui-là, c'est quoi? Non, parce qu'il me paraît court, celui-là. Bon, c'est pas grave. Alors, là, on va venir mettre ça. Avec ça. Et l'autre, il est où? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai oublié la moitié, quoi. Non. Alors, c'est pas possible que j'en ai oublié la moitié. Par contre, c'est possible qu'il y en ait qui soient tombés dans la pochette. Et que je les ai pas vus. Ouais, c'est pas très étrange. Ça pue. Bon, et ben, je sais pas. Je sais pas. Lui, c'est que la pochette, je ne l'ai pas. Il est où la pochette de celui-là? C'est bizarre. Bon, ben écoutez, j'en ai coupé que 2. Alors. Bon, quoi qu'il en soit, il en va 3. Alors, à moins que je le retrouve dans un autre morceau, ce qui est possible. Hein. Voilà. Alors, pour le papier design, il va nous falloir 3 morceaux de 11,5 par 4,5. D'accord? Alors, 3 morceaux de 11,5 par 4,5 en design. Qu'on va venir coller ici. Hop, en centre là. Tac. Donc je vais pas mettre celui du milieu du coup parce que je l'ai pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, il va réapparaître hein, de toute façon. Si j'ai tout bien coupé, normalement il devrait pas être bien loin. Voilà. Comme ça. D'accord. Ensuite, alors il est pas là-dedans des fois, non? Non, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Donc voilà. Et là, pour le morceau qui vient là, alors, pour le morceau qui vient là, parce que j'ai dû oublier également de le couper. Alors moi, ce que je fais en général, pour mes morceaux là, je mets un morceau dessous là. Comme ça, au moins, on voit pas que c'est un rajout. D'accord? Alors, je prends la mesure ici. Donc, ça me fait un morceau, allez, de 7, on va dire. Ouais, 7 par 16,5, je dirais, sans conviction. Non, par 17,5. Alors 7, là c'est 7 fois 18, non, 17,5 j'ai dit. C'est ça, c'est 17,5.
Voilà, 7 cm par 17 cm, celui-là va venir se glisser ici, d'accord? Et là, il vous en manque un 2, on a dit 4,5. Alors, design, on va marquer 4,5 fois 11,5. D'accord? Voilà. Alors là, après, vous avez les pochettes. Donc, celle-là, c'est une petite. Celle-là, c'est une moyenne. Et celle-là, elle va jusqu'au fond, c'est une plus grande. D'accord? Et vous avez celle-ci. Voilà. Allez, on continue. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire le cadre. D'accord? Et ça. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 29,7 cm à la base. D'accord? Sur lequel je vais faire un pli d'un côté et un pli de l'autre côté de 1 cm de chaque côté. D'accord? Voilà. Et je vais plier en deux. Après, je vais rabattre mon pli. Alors, je reprends. 29 cm,7. Je fais un pli à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre côté de mes 29,7. Je marque le pli ici à 1 cm et ensuite je plie en deux jusqu'au second pli. D'accord? Vous voyez là mon second pli? Je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir couper. Faire de marquage, moi. Je vais marquer. Alors celui-là, je le fais avec vous. Les autres, je les ai déjà fait. D'accord? 1,5. Je vais marquer un point. Mais j'aime bien avoir mon critérium aussi, parce que c'est plus précis. Alors ma trousse, elle est où? Elle est là, on fait tout le temps. Super, j'ai plus de critérium, c'est merveilleux. Bon, bah on va tailler le crayon. Aïe, 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 aïe. Ah, attendez, j'ai une deuxième trousse. Les critériums, ils sont là-dedans. Voilà. Donc j'ai dit à 1,5 cm, donc 1,5 ici. Hop, je fais un trait. 1,5 ici. Ah, mais je sais ce que c'est celle-là. Hop. En fait, ça, c'est ce qui va venir là-dessus. 1,5 en haut. Et 1,5 en bas. D'accord? Et pareil de chaque côté là. Donc là, je vais faire... Je vais prendre 1,5, je vais m'aligner à mes traits, d'accord? Hop, 1,5, je vais partir de là. Je vais venir jusqu'à 12. D'accord? Là, je vais faire pareil. Je vais prendre 1,5 ici. Hop. En fait, on va le faire comme ça. Là, je fais pareil. 1,5, je prends ici. Je vais m'aligner à mes traits que j'ai fait. Hop. 1,5 ici. Et je viens jusqu'à 12 ici. D'accord? Et ensuite, je relie mes traits. Moi, je vais carrément les couper au cutter. Ça sera fait. Alors, par contre, il faut une cartonnette parce que... J'ai une vieille cartonnette. Donc, je prends une vieille cartonnette, comme ça. Et là, je viens couper. D'accord? Ça, c'est l'encadrement. Hop, je viens couper. Voilà. Ici. 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 Et enfin, ici. Voilà.
D'accord? Après, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de me prendre la tête. Oh, pourquoi il est plus court? Oh oh. Alors, ça serait pas lui? C'est quoi l'embrouille? Bon, on va faire autrement. Alors là, il vous faut un encadrement de 16,5 par 13,2. Non, je vous dis des bêtises. 13,3. Alors, attends. Du coup, je vais prendre cette feuille qui me reste. Ah, par contre, il vous faut pas tout à fait un paquet de feuilles. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un paquet de feuilles en entier. Alors, j'ai dit 13,5 par 16,3, j'ai dit? Non, 13,3. 4 même. Non, 13,3 par 16,5. D'accord? 13,3 fois 16,5. 16,5, c'est dans la hauteur. D'accord? Alors, je vais prendre celui-là. Voilà, le sens, il est comme ça. Donc, 16,5, c'est la hauteur, et 13,3. Voilà. Toc. Et là, je prends 16,3. Je suis désolée, il y a des petits loupés. Et ça, c'est les aléas. Et donc ça, je vais venir le coller là. D'accord. Oh, madame, elle est un peu abîmée apparemment. Je vais venir le coller là. Alors, dans ce sens, je pense plutôt. Ouais, c'est ça. Dans ce sens. Voilà. Ça, je vais le coller là, du coup. Hein. Et puis, ça va me casser les pieds parce que ça ne fera pas complètement le contour. On y est quand même. Voilà. Donc, je vais coller. Et après, je viendrai couper au cutter. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper, qu'il ne manque pas des bords. D'accord? On n'aurait qu'à faire pareil. Je ne prendrai pas la tête comme ça. Voilà. Tac. Et ensuite, je vais le retourner là. Et je vais venir couper avec mon cutter. Comme ça. Je n'aurai pas de mauvaise surprise. D'accord? Bien que je pense avoir collé mon papier à l'envers, mais c'est pas très grave. Le motif de fleurs. Voilà. Tac. Et là, alors, je vais pas vous dire c'est nickel nickel, mais le truc c'est qu'il faut bien couper, que je n'avais pas bien coupé en fait. Hop. Hop. Non, ça va pas. Ah mais ça va pas couper là. J'ai pas de gelé au bout. Voilà. Comme ça. Voilà. Et du coup, ça nous fait un petit album, un petit cadre. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon acétate. Alors, il vous faut un acétate de 13 cm par 16. 13 cm par 16, le plastique. D'accord? Il va venir se poser ici. Donc 13 par 16. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre du double face de chaque côté. Je vais mettre du double face sur mes 4 côtés. Oui, mon double face, je l'avais tout à l'heure. Ah. On met du double face sur mes 4 côtés. Voilà.
contre une fois dans le truc. Voilà. Je prends une règle hein, pour couper le double face parce que ça fait plus propre. Alors là, bien sûr, on va voir les poils des félins parce que j'en ai plein de partout. C'est incroyable comment elles perdent ses poils. Je sais pas vous, vos chats ou vos chiens, mais punaise, c'est terrible. Hein. Là, je vais reprendre mon outil touche à tout pour enlever mon double face. Enfin, le papier non scotch. Alors, je vais pas tout enlever d'un coup. D'accord. Je vais coller mon fond. Et en fait, j'aurais dû coller plus loin que ça parce que ça va me casser les pieds, je crois. Donc là, il faudrait que je sois à ras. Voilà. Donc je colle, hein. D'accord. C'est le coller à ras. Voilà. On est bon. Ah, je colle trop. Voilà, comme ça. Celui-là, pareil. Et enfin, celui-là, il faut l'enlever directement. Touche à tout, me sauve la vie. Hop là. Ah, ça va pas. Ah mince. Ah ouais, ça, je l'avais pas prévu par contre. Alors, on va faire autrement. On va demander à touche à tout de nous sauver la vie. Voilà. Vous voyez, quand vous avez un excédent de scotch, double face comme ça, vous venez tout doucement avec votre outil touche à tout. D'accord. Et vous enlevez ce qui dépasse. Ou alors vous poussez dessous carrément. C'est pas la tête. Alors pour ça, je pense que je vais prendre la spatule, ça sera plus simple. Voilà. Hop, je prends la spatule. Tac. Je vais dessus. Ça fait ça bien un peu. Voilà. Avec la spatule touche à tout, ça arrange un peu les choses. Toc. Et donc là, du coup, je vais remettre du double face. Alors, mon cadre, il vient comme ça. D'accord. Oh là là, tous les poils. Mon cadre, il vient comme ça. Donc, il faut que je colle. Le bas là. Cette partie-là. Comme ça, ce sera le bas. Je vais remettre du scotch de face ici. Hop. Et puis ici. Voilà. Alors là, je mets du double face. Mais de l'autre côté, je vais mettre de la colle. Ici. Voilà. Voilà. On met de la colle. Donc là, on met la colle sur la bande là, de 1 cm. D'accord. Et ensuite, on vient rabattre tout ce petit monde ici. Comme ça. Alors, bonjour les poils, il y en a partout. Hein. Je ne sais plus quoi faire. Au secours. Si quelqu'un peut m'aider, ben, je suis preneuse. Hein. J'en peux plus. J'ai beau les brosser, c'est comme si je faisais rien.
Alors là, par contre, j'ai la colle. Ça, c'est pas terrible, mais je vais trouver un bout de scotch. Et bien entendu, il va disparaître, hein, j'espère. Voilà. Donc là, on en était à la première partie, en fait. Ce que je vais faire, je vais arrêter. Et puis, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Et puis là, c'est pareil, en fait. Après, prendre le surplus de double face, là. On tire et normalement, ça part. D'accord. Voilà, regardez. Hop. Surplus de double face, normalement, il part. D'accord. Voilà, mais je le ferai plus tard. Voilà, donc ça va venir ici. Là. Alors évidemment, il est plus court que les pages. Non, ça vient comme ça. Ben non, voilà, je me suis encore plantée. Donc du coup, ben, ça viendra comme ça. Et de l'autre côté, on aura, je l'ai fait pareil on aura cette partie-là. Donc cette partie-là, on peut la coller tout de suite. On va la faire tout de suite et après j'arrête parce que ça fait beaucoup pour un seul tuto, pour une seule page. Voilà. On a celui-là, donc qui vient se coller là. Et je viens le coller. Est-ce que je viens le coller? Non, je viens coller par-dessus. Ouais. En fait, c'est ça que je viens coller là-dessus. Voilà. Alors, pour le papier design, pour le dos, on en est à la photo, hein, d'accord? On glisse notre photo ici. D'accord? Et pour le papier design du dos, il nous faut un bout de papier design de 13,1 par 16. 13,1 par 16. Voilà. Et il nous faut une bande de papier de 14,4 par 4,5 cm. Alors, je me suis plantée pour le papier design. Alors, une bande de papier uni de 14,4 par 4,5 cm, moins 1 cm de chaque côté des 15,4. Et pour le papier design, alors, il nous faut un morceau de 12,8 par 4,3. Voilà, tout simplement. Alors, attends, en fait, c'est ça qui vient se mettre là, je suppose. Comme ça. Allez, et celui-là, il faisait, on a dit combien? 13. Non, 12, non, c'est pas ça. Ça, c'est 13,1 par 16. 13,1 par 16 cm, celui-là. Par contre, avant de coller celui-là, il faut venir mettre la ceinture. Là, comme ça. On essaye de la centrer sur le milieu à peu près. Voilà. Comme ça. Et puis ensuite, on vient coller ça dessus. D'accord. On vient coller ça ici. Voilà. Comme ça. Et ça, on vient le mettre là. Comme ça. Pas trop dans quel sens, hein. Voilà, tac, comme ça on a fait ça, d'accord. Là on a notre cadre photo, je vais vous montrer. Mais non, c'est trop large, ça va pas aller. On a notre cadre photo, hop, comme ça, d'accord. Et là on a de quoi mettre des photos. Ok, voilà. Cette page, on la met de côté. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo à la suite
de cet album. Et je vous dis bonne journée, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Bisous. Je trouve plus ma souris. À bientôt.